de chez Audace. Il se présente comme ceci, très joli. Je vous mets pendant que je parle le déballage du colis. Alors Audace Paris, c'est une marque de vernis semi-permanent qui se veut plus naturelle que certaines autres marques, puisque certains de leurs produits sont à 98% d'origine naturelle. Alors ça va nous permettre de ne pas avoir les ongles agressés. On aura des ongles plus beaux, plus longtemps. Ils proposent une palette de couleurs tellement jolie, j'ai eu du mal à choisir. Ils m'ont envoyé un kit pour tester leur vernis semi-permanent. À l'intérieur, vous avez une machine, vous avez des pinces pour la dépose, vous avez un dissolvant à l'huile d'amande douce et hydratante, sans acétone et vegan. Alors ça, c'est très important de le préciser parce que je sais que vous êtes certaines à être sensibles à tout ce qui est vegan. Dans ce kit, on va retrouver la base, on va retrouver la finition. Les bouchons sont en bois de hêtre. Alors vous devez savoir que moi, j'adore la nature. D'ailleurs, on le voit derrière moi, hein. Je suis entourée de plantes et du coup, je suis très sensible au fait d'avoir des produits naturels comme ça, avec une finition en bois amande que j'ai choisi. Il est vraiment magnifique ce petit verre, très joli. Je trouve qu'il passe un petit peu pour toutes les saisons. Là, je me suis dit, on va bientôt rentrer dans l'automne. Ce petit verre, c'est plutôt pas mal. J'ai pris également un terre cuite. Alors terre cuite, pour moi, c'était sûr et certain. J'adore la couleur terracotta. Du coup, ça allait de soi que j'allais prendre une couleur terracotta pour l'automne. C'est d'ailleurs ma saison préférée. Vous voyez, c'est un rouge un petit peu marronné, un petit peu brique. Voilà, c'est vraiment très sympa comme couleur. Il me tarde de l'appliquer sur les ongles. Et j'ai également reçu dans ce kit une machine. Alors, elle est très jolie. Une machine effet bois. Trop belle. Elle se branche. On a, je dirais, un câble d'environ 1,50 m, 2 m. Et à l'intérieur, j'avais également les pinces comme ceci. Très pratique pour déposer le vernis en 2 minutes. Alors ça, c'est génial parce que c'est un genre de vernis qui s'effrite. D'ailleurs, je vous montrerai une petite dépose tout à l'heure. Hein, mais ça s'enlève vraiment en 2 minutes. Donc, c'est parfait. Allez, on va essayer de se faire une petite pause. Alors, je viens de remarquer sur la machine que c'est très bien fait puisque vous avez un bouton spécial base, un bouton spécial teinte. Donc, en fait, c'est déjà préenregistré au niveau des minuteries. Vous avez également la finition. On vous dit que vous devez appuyer 2 fois 60, donc 2 fois dessus. Et ensuite, vous avez un 30 secondes sur le côté, si vous voulez rajouter un petit temps de séchage. Alors déjà, j'ai désinfecté mes ongles, j'ai également limé mes ongles. Et maintenant, on va venir appliquer la base. Alors, on va commencer par la main gauche. Alors, ne faites pas attention ici en voulant enlever la coque de mon téléphone. Je me suis cassé l'ongle en deux. J'essaye de penser à bien border l'ongle hein, sur les bords. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la base. On appuie base. Vous avez également un petit mode d'emploi qui est fourni avec, ça c'est bien pratique. Prenez votre temps car cette phase détermine la tenue du vernis. En effet, c'est celle qui supporte les 2 couches de teinte. La couche de finition n'a pas besoin d'en mettre trop. Appliquez une couche très fine de base, donc c'est ce que j'ai fait, et appuyez sur le bouton base. Passez ensuite à l'autre main. Alors ce qui est génial, c'est une marque 100% française, fabriquée en France et développée en France. On passe maintenant à la couleur. J'hésite vraiment énormément entre le vert amande et le terre cuite. J'ai vraiment envie de faire les deux. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je pense, faire tout en vert amande et ensuite faire une petite dépose sur un ongle pour vous montrer comment on dépose et faire un ongle en terre cuite. C'est la main sous la lampe LED et d'appuyer sur le bouton teinte. Hop. Voilà, les 2 couches sont posées. Maintenant, je vais appliquer la finition. Je dois dire que j'aime beaucoup cette couleur. C'est très frais. Cette fois-ci, je vais mettre ma main une première fois 60 secondes en appuyant sur le bouton finition. Et je recommencerai ensuite une deuxième fois. On a besoin d'un temps un petit peu plus long pour fixer la finition. Comme je vous le disais, j'ai envie de tester le vernis terre cuite. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va faire une dépose assez rapide puisque la dépose chez Audace se fait en 2 minutes. Alors on prend un coton habituellement, mais moi je n'en ai plus. Vous savez que je n'utilise pas du tout de coton. Donc j'ai pris une compresse non tissée que je vais déplier en 2 comme ceci.
Je vais prendre les pinces de chez Audace. Donc, je vais en prendre juste une parce que je veux tester juste sur un ongle. Alors, comme vous pouvez le voir, le vernis s'applique très facilement. J'aime beaucoup. Je vous le montrerai de plus près tout à l'heure. D'abord, on va tester la dépose. Alors, on prend le tissot. Je vais imbiber le coton. Et normalement, dans 2 minutes, je devrais pouvoir retirer le vernis moi-même juste en l'étirant un petit peu. C'est le moment d'enlever tout ça. Ça fait 2 minutes. On va voir si la marque respecte ses engagements. Alors, on enlève la pince, on enlève le coton et maintenant, on va voir si le vernis se... Oh, mais c'est génial, mais c'est trop bien. Regardez comme... Je fais rien du tout, hein. Regardez, il se soulève tout seul. Comme une pellicule. Mais c'est top. Ah, j'ai jamais vu un vernis qui se retire aussi facilement. Regardez facilement. C'est vrai que quand je vois comme ça a été rapide, facile, moi qui suis nulle, mais nulle en vernis, regardez comme j'ai appliqué ça facilement. J'ai pas débordé plus que ça, même avec la main gauche. Hein. La main droite habituellement c'est pas trop. Ben là je trouve que la formule fait que, ben, je sais pas, le vernis se lisse une fois passé sous la lampe. Et du coup, ça donne un bon rendu. En ce moment, sur le site, vous avez un kit découverte qui est soldé jusqu'à 24%. Sachez que mon code de 20% passe en plus des promos existantes sur le site. C'est super intéressant. Par exemple, si vous voulez tester ce kit découverte, il est vendu avec 1 ou 2 vernis à l'intérieur. C'est vous qui choisissez les teintes. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre vernis facilement comme je l'ai fait ici. Le fait que ce soit naturel, fabriqué en France, bio sûr, ça me plaît énormément. Et puis les teintes sont trop belles. La Audace, vraiment, vous avez fait fort. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce kit. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes mardi après-midi. Il faisait un temps magnifique jusqu'à maintenant, mais là, ça y est, le soleil est revenu. Alors oui, le temps magnifique, pour moi, c'est la pluie. Il pleuvait pas, mais bon, il y avait un petit peu de bruine, il faisait du coup meilleur. Là, le soleil se relève. C'est pas top, il va refaire chaud. Ça me saoule, j'en ai marre. Moi, je veux la pluie, je veux la fraîcheur, je veux l'automne. Alors, si je vous ai pris, c'est pour vous montrer ce que j'ai fait pendant le moment où il faisait meilleur, pendant le moment où il bruinait. Alors, je me suis occupée de mes plantes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai resurfacé pas mal de pots parce que ça en avait vraiment besoin à force d'arroser le terreau. Ça me va. J'ai bouturé ma misère qui était hyper longue, qui touchait le sol. Je vais vous le montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai remis aussi du terreau à ma Monstera Deliciosa. J'ai également rempoté des plantes qui en avaient besoin. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis occupée pratiquement de toutes mes plantes d'intérieur. Enfin, du moins, tout ce qui est de ce côté. Alors, vous voyez, le soleil revient. C'est pas cool. Bon, allez, je tourne la caméra pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors, on va commencer par ce coin. Bien que nous soyons à contre-jour, c'est pas très grave. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, j'ai un petit peu rattaché la Monstera Deliciosa à son tuteur. Comme vous pouvez le voir, je l'ai resurfacé. Alors oui, il n'y a plus de perlite. J'en ai plus. Je devais faire du resurfaçage, donc c'est pas grave. C'est pas comme quand on rempote un pot entier. Hein. Là, j'ai juste remis du terreau par le dessus. Donc c'est pas très grave, il y a de la perlite dans tout le pot, sauf sur le dessus. Alors vous voyez, j'ai la petite pierre là, parce que sinon elle est tellement lourde qu'elle retombe, même si elle est bien attachée au tuteur. Et pourtant, cette fois-ci, le pot est lourd, hein. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'avais enfin trouvé un pot Atmosphera, un cache-pot comme ça, que j'ai payé à peine 8 €. Ouais, 8,50 € je crois. Alors que dans toutes les jardineries, ces trucs-là, c'est 30 ou 40 balles. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. Il y avait une promo sur le rayon jardin à la Forfouille. Donc très contente. C'était donc la marque Atmosphera. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai... voilà, alors mon pot de misère se trouve ici. Alors j'ai bouturé tout ça, je l'ai mis directement en terre. Hein. En général, la misère, c'est pas compliqué. La misère comme ça se bouture très bien en terre en général. Puis là, il fait chaud. Enfin voilà, je vais la maintenir humide quand même pour que ça racine. Donc j'ai fait un pot ici. Alors vous voyez... Alors, vous voyez, c'est celle qui avait ici, là. Alors, elle cachait la pince à linge. C'est celle qui avait ici. Elle allait de tout en haut jusque tout en bas. Et là, elle commençait à s'en mêler dans mon syngonium. Ça commençait à m'énerver. Puis, elle séchait pas mal. J'avais la moitié de la plante qui était sèche. Donc, j'ai préféré rebouturer. Voilà. Donc, je l'ai mise directement en terre ici.
La Calathea. Et alors j'ai aussi resurfacé cette Calathea, je l'ai aussi coupée. Enfin bon, elle repart. Il y a quelques jours que je l'ai coupée, elle repart. Elle n'a pas aimé rester à la chaleur et enfermée, pas assez d'humidité, etc. Parce qu'il faisait tellement chaud qu'on ne pouvait pas ouvrir. Celle-ci, alors je suis contente parce qu'il y a 2 jours, elle tirait une tête. Alors je lui ai enlevé les feuilles qui étaient très moches. Alors celle-ci, elle n'est pas très belle, hein, mais bon, ça passe encore. Des feuilles complètement séchées, cette sténante. Et du coup, voilà quoi. J'ai réussi à la ravoir. Alors là, je l'ai aussi... alors je l'ai rempotée celle-ci complètement tout à l'heure parce qu'elle n'était pas dans un bon terreau. Donc je l'ai rempotée complètement, je l'ai bien arrosée et je l'ai remise ici. Là, elle se plaît plutôt pas mal. Hein. Elle a souffert de la chaleur en fait. Le fait de fermer les volets là et d'être à la chaleur, ben, ça lui a pas trop plu. Voilà. Ensuite, le Syngonium ici, il se plaît plutôt pas mal. Je l'avais eu pour pas cher. Il se plaît plutôt pas mal. Il est bien là dans ce petit coin. Donc pareil, je l'ai resurfacé. Le Pilea. Alors le Pilea, franchement, je suis trop contente parce que il m'a fait donc des bébés sur les côtés que j'ai laissés. Et il y en a d'autres que j'ai mis ailleurs. Alors, il a bien grandi. J'ai d'ailleurs mis un tuteur. Je sais pas si vous le voyez. Il y avait vraiment besoin d'un tuteur parce qu'il commençait à pencher. Voilà, je suis plutôt contente. Il m'a perdu quelques feuilles quand même là pendant les fortes chaleurs. Mais bon, écoutez, il tient toujours le coup. Il est plutôt pas mal. Je suis bien contente. Il y a donc, comme je vous le disais, 2 petits bébés là. Des bébés ici. Donc là, on a un bébé. Pareil, je l'ai resurfacé aussi. Ici, on a... Alors là, j'ai rien fait, à part mettre un petit peu de terreau. Je l'ai resurfacé, mais très peu. Le Rhaphidophora tetrasperma qui va arriver bientôt tout en haut. Alors, vous l'avez vu, il n'y a pas très longtemps. Je l'avais déjà tutoré. J'ai mis un tuteur beaucoup plus grand. Et j'ai même rattaché ici parce qu'il est tellement lourd que, voilà, j'avais peur qu'il penche. Et du coup, ben, je crois que bientôt, on va devoir retutorer avec un tuteur plus grand. Ou alors, je serai obligée de le couper. Je ferai à nouveau des boutures. J'en ai un à l'extérieur aussi qui se porte plutôt pas mal. Alors ici, je l'ai laissé en grimpant, mais en bas dehors, j'en ai fait un retombant. Ouais. Ici, pareil, le Golden Pothos, je lui ai juste un petit peu resurfacé, c'est-à-dire que je lui ai remis un petit peu de terreau. Mais sinon, il se porte très bien. Il a toujours ses variations malgré qu'on ait dû beaucoup fermer. Alors lui, ah mais c'est encore de la terre sur les feuilles. Lui, pareil, je l'ai resurfacé. Regardez jusqu'où il est. Il descend pratiquement jusqu'au sol. Et je l'adore, ce Scindapsus. Je l'adore. Je suis très fan. Il est vachement beau. Dommage, j'ai mis du terreau un petit peu partout. Et il tournoie un petit peu, là. Voilà, il est plutôt beau. Alors, celui-là, franchement, je suis extrêmement fan aussi. J'ai fait des boutures que j'ai aussi à l'extérieur. Je pense que je vais rebouturer très bientôt. Mais j'adore sa couleur. Il est magnifique. Pareil pour le Chlorophytum, je l'ai resurfacé. Il est toujours aussi joli. Lui, le Philodendron Brazil, je l'ai également resurfacé. Alors le Birkin, alors lui, il a fallu que je le remporte complètement. Il avait besoin d'un tuteur. Il avait un pot beaucoup trop petit pour lui. Donc voilà, il a même 2 tuteurs d'ailleurs. 2 tuteurs. Voilà, il est pas mal ici. Donc je pense qu'il se portera bien mieux parce qu'il en avait vraiment besoin. Il était dans un genre de tourbe de coco. C'était pas le top, hein, voilà. Ensuite, ici, alors, vous allez voir que c'est un petit peu déménagé. On avait ici la Maranta qui se trouve là. Alors, elle, pareil, je l'ai un petit peu... Elle, pareil, je lui ai mis un petit tuteur parce qu'elle a tendance à se casser la figure. Elle va finir par se casser à force. Bon, c'est pas le fait qu'elle se lève et qu'elle redescende, hein. C'est pas du tout ça, c'est pas son cycle naturel, c'est que vraiment, elle est trop longue de la base, là. Et ensuite, elle descend très bas. Pour il y a de la poussière, il faut que je le refasse, parce que là, j'ai trafiqué les pots tout à l'heure. Alors, je lui ai mis un tout petit tuteur, comme ça, elle peut se lever avec facilité. Donc, j'ai mis des boutures de misère ici. Alors, il y en a qui sont déjà faites depuis un moment. Vous voyez, on a des racines. Là, j'en ai mis des nouvelles, j'en ai rajouté autour, voilà, bon, ça, je remettrai en pot quand j'aurai envie. Pour le moment, j'aime bien, j'en ai la toque dehors, donc voilà, à l'extérieur. Tuteur que j'avais eu sur Temu, alors vraiment, je trouve que ça lui va super bien avec ce pot là que j'avais eu chez Lidl. Je trouve qu'il est très bien là, très joli, voilà, j'aime bien. En arbre, et comme vous le voyez, ça a vachement bien raciné, donc on verra si ça fait quelque chose.
Ensuite, une autre Maranta ici qui se porte plutôt pas mal, pareil. Alors, elle avait carrément un trou à force d'arroser. Un énorme trou, donc il manquait beaucoup de terreau. Donc, vous voyez que là, elle a l'air de se porter plutôt pas mal. Ensuite, une autre Maranta qui a eu du mal, la pauvre. Calathea, pardon. Qui a eu beaucoup de mal, mais elle repart. Je l'ai coupée il y a quelques temps. Vous voyez, elle a une feuille qui va se dérouler ici. Elle a une feuille, j'en ai vu une autre quelque part tout à l'heure. Je sais plus où elle est. Enfin, elle en a une autre qui doit se dérouler, là. Donc voilà, je sais pas si elle donnera quelque chose. La pauvre, la pauvre. Ensuite, ça, je n'ai pas touché. J'ai rien ajouté. Elle non plus, je n'ai pas ajouté. Et par contre, la fleur de lune, je lui ai ajouté du terreau également. Elle en avait besoin. Voilà, une feuille là qui est pas très belle. Il va falloir que je l'enlève. Voilà. Donc voilà pour la fleur de lune. Alors, elle n'a pas fleuri cette année. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je l'ai... Il me semble rempoté. Alors j'avais 2 fleurs de lune différentes et je les ai remplotées ensemble. Donc c'est peut-être à cause de ça. Je sais pas, on verra. Sinon, ben écoutez, je m'en suis pas mal occupée. Je suis bien contente. Du coup, j'ai encore beaucoup de place pour rajouter les plantes. Rajouter des plantes. Quand elles vont rentrer, je veux dire. Hein, quand elles vont rentrer de l'extérieur. Parce que j'en ai sorti pas mal pour la belle saison. Et là, ben, à l'arrivée de l'automne. Enfin, même un petit peu plus tard, avant l'arrivée de l'hiver, on va dire, ben, je rentrerai certaines de mes plantes. Donc, j'ai pas mal de place pour les caler ici. Voilà. Donc, ici, je viendrai rajouter... Alors, j'ai une espèce de suspension que je peux ajouter ici pour mettre ma misère qui se trouve là. Donc, je le ferai, hein, mais pour le moment, je ne peux pas la détacher. Mon mari me l'a attachée à une autre barre de rideau. Et faut dévisser ma chaîne... monter sur des chaises et compagnie, donc mon mari me le fera et je l'ajouterai ici, voilà. Bah pour le moment, vous voyez, j'ai fait que ça, j'ai pas fait beaucoup plus à l'intérieur. Je pense que je vais avoir aussi à bouturer les plantes qui se trouvent de l'autre côté du salon. Me revoilà dans ma cuisine. Alors je vous retrouve parce que j'ai oublié de vous parler d'un super bon plan. La semaine dernière, mercredi, je suis allée chez BM et j'ai fait une petite découverte. Alors je ne savais pas si ça allait être bien ou pas. Donc du coup, je n'en ai pris que 3. Alors ce sont des dosettes que l'on peut mettre dans la Nespresso. Alors c'est de la marque Belmio. Pour l'instant, j'en ai pris 3, mais il en existe plein. On a différentes saveurs. Alors j'ai voulu tester celle-ci parce que bon, c'était mes préférés parmi tout ce qu'il y avait. Et j'ai payé ça, je crois, 2,50. Faudrait que je retrouve le ticket. De toute façon, je vais y retourner demain. Donc je vais essayer de vous mettre une annotation où je vous le dirai dans le prochain vlog. Donc j'ai pris des dosettes. Alors, je vais vous en montrer une. Alors celle-ci, c'est celle à la noix de coco. Et franchement, je ne savais pas si j'allais aimer. Mais c'est vraiment hyper bon. Vous voyez les dosettes, elles sont de bonne qualité. Franchement, elles se trouvent vraiment super bien. Quelquefois, on a des problèmes avec des dupes de dosettes et là, pas du tout. Vraiment, quand c'est compatible, on a quelquefois des problèmes, mais là, pas du tout. C'est comme si c'était des vrais, en fait. Donc, on a... Alors, c'était la marque Belmio, 10 capsules aluminium. Let's go coconut. Voilà, c'est celle-ci. Alors oui, vous l'avez à l'envers. Je vais voir si au montage, je peux pas le retourner. Parce que j'ai jamais fait. En fait, généralement, je filme avec la caméra non frontale, donc de l'autre côté. Mais là, je me suis dit, pour 3 secondes, dans la cuisine, t'as pas besoin de mettre sur le trépied, enlever la coque et tout. Parce que je me suis démonté l'ongle quand j'ai enlevé la coque l'autre jour. Donc, celle-ci, je l'ai goûtée. Super bonne, c'est une de mes préférées d'ailleurs. Et celle-là, celle-là, elle est très bonne aussi. D'ailleurs, il n'y a presque plus rien. Ça va faire une semaine, il y a 6 jours, il n'y a presque plus rien. Noisette. On sent vraiment bien le goût de la noisette. Là, pareil, vous avez le parfum, mais vraiment, vous sentez très bien le parfum lorsque vous faites couler le café. Là aussi, et vous avez le goût, donc café mélangé à la noisette, c'est trop bon. Par contre, celui qui me déçoit, vous voyez, c'est le plus plein, c'est celui-là. Donc, c'est le café à la crème brûlée. Alors, je trouve que du coup, ça sent le rance. Et au goût, bah, ça se boit, mais c'est pas terrible. Donc, celle-là, je ne le reprendrai pas. Par contre, demain, si j'y retourne et que je les revois, je reprendrai ces deux. Parce qu'ils sont vraiment très bons. Vraiment, franchement, je vous les conseille. C'est les meilleures dosettes que j'ai pu goûter en saveur comme ça. Il y en avait beaucoup d'autres. Je me souviens plus ce qu'il y avait comme saveur. Je me souviens plus, mais il y en avait beaucoup. Donc, je vais voir demain si je peux en prendre d'autres
plus celle-ci parce que je vais y retourner. Et je crois que j'avais acheté autre chose chez BM. Non, c'est que ça. Je viens de me souvenir que j'ai oublié de vous montrer autre chose. La semaine dernière, j'ai été où? Chez Kiabi. Et j'ai fait une affaire de dingue. Je me suis pris un blazer violet comme ça. Ils avaient mis ça, je crois, en collection de printemps-été, au tout début du printemps, avec 70% de réduction. À la place de 35 €, je l'ai payé 10,50 €. Alors, vous pouvez pas savoir comme je suis contente. Je vais vous le montrer porté. Alors, faites pas gaffe à ce que je porte dessous, parce que franchement, voilà, ça va pas du tout avec. Mais je vais vous montrer ça vite fait. Alors, on le teste. Alors, je vous ai mis à travers mes plantes sur ma plantagère. J'espère que vous allez tenir. Alors voilà ce blazer. Alors il arrive vraiment très très bien au niveau des manches. On a des jolis boutons comme ça. Magnifique, un petit peu écaille de tortue. Oh, je l'adore, il est très joli. On a des petites épaulettes. Je le ferme très très bien. Alors je l'avais déjà vu en promo, mais il était qu'à 50%. Et là, il est passé à 70%. Alors comment vous dire que j'ai sauté dessus. Alors est-ce que là, vous voyez quelque chose? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez quand même. Au niveau de la longueur, il est quand même assez long. Et devant, non fermé, il est comme ça. Et fermé, attendez, je vais vous montrer. Je l'ai essayé en magasin, moi je l'ai essayé sur un débardeur. Bon, comme là d'ailleurs. Je l'ai mis droit? Oui. Voilà. Donc franchement, très joli blazer. J'adore la couleur. Je peux mettre un pull dessous, une chemise sans problème. Il est magnifique, j'adore cette couleur. Trop beau. Mais vraiment, j'ai craqué dessus. Il y avait aussi le pantalon, mais... sur moi, ça va pas. Les ensembles comme ça, sur moi, ça ne va pas du tout. Oh là là, il est trop trop beau. Ben, je vais vous montrer le prix. Regardez. 35 € moins 70%, ça fait 10,50 €. Alors, j'ai pris une grande taille parce que moi, vous savez que moi, j'aime pas quand c'est trop petit. Là. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas de taille plus basse, il y avait que celle-ci. Il y avait 56 ou 60. Alors, j'ai pris 56. Il m'aurait fallu peut-être, ouais, 52, 54 peut-être. Mais au moins, je suis à l'aise. Écoutez, je peux passer un pull si j'ai envie. Voilà. Ben vraiment, n'hésitez pas à aller voir parce que quand les soldes sont terminés, il y a toujours des prix ronds ou des soldes restantes. Vous voyez, là, c'est carrément une solde, ça. Donc, je suis plutôt contente. Il est trop beau. Alors, est-ce qu'on a... oui, on a des poches aussi, regardez. Attendez, elles sont vraies ou fausses? On peut les ouvrir? Je pense qu'on peut les ouvrir. On dirait qu'il y a une petite couture. On verra. Est-ce qu'il y a à l'intérieur des petites poches? On dirait, je sais pas. Je veux pas vous dire de bêtises, je sais pas. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le tombé de la veste. J'adore ce blazer. Et la couleur, trop fan.